Bonjour, nous vous retrouvons pour une nouvelle édition de vos actualités en images. Bon JT avec Agri44 TV. Cœur de gamme. S'il y a des consommateurs qui vous posent des questions, le message est très clair. Il ne faut plus venir à Carrefour. Si vous voulez soutenir les éleveurs, allez chez eux. Une cinquantaine d'éleveurs a mené une action syndicale envers l'enseigne Carrefour. Cette fois, c'est le magasin de la Beaujoire qui a été visé. Depuis des semaines, les producteurs de viande bovine se battent pour la mise en place d'un cœur de gamme, dispositif qui a au cœur de son processus la revalorisation de la viande, du prix de la viande par la prise en charge des coûts de production. Un dispositif que Systému au niveau national a accepté. Et nous sommes venus faire entendre le message à Carrefour qui traîne des pieds, qui, quand les dirigeants de Carrefour viennent intervenir à différentes tables rondes, nous disent qu'ils sont avec les éleveurs, avec la concrétisation de la revalorisation des prix. On sera le meilleur exemple. Nous sommes venus leur donner un exemple, un avertissement, avant que malheureusement les actions deviennent punitives. Ce jour-là, bien accueillis par le directeur du magasin, selon leurs mots, la FNSEA 44 et JA 44 n'ont pourtant rien obtenu de concret pour le moment. Ils ne s'engagent sur rien pour le moment, ils ont une notion de le premier qui va se lancer à faire ça, et puis ils attendent de voir ce que ça va devenir, et ensuite faut qu'ils se lancent. Et derrière c'est que si personne ne se lançait, ça serait mieux pour eux, quoi. Il n'y a pas grand-chose à nous apporter parce que le fonctionnement de Carrefour est très vertical. C'est la direction nationale Paris qui décide des prix, des modalités de fixation de prix. Il n'est qu'un gérant. Il a fait remonter par un mail en nous mettant en copie nos revendications. Je pense qu'au fond de lui-même, il aimerait que le groupe Carrefour signe parce que ça lui éviterait d'avoir des visites un peu intempestives et désagréables de notre part. Intempéries. Constater les pertes et dégâts au plus vite. Tel était l'objet du déplacement de la mission d'enquête Calamité agricole dans diverses parcelles du département ce vendredi 3 juin. Des observations destinées à enclencher rapidement la procédure Calamité agricole. Et le constat est sans appel. Dans une parcelle d'orge, à Chaumenray, 100% de pertes, plus aucun grain ne se trouve au bout des tiges. Dans le blé, les épis ont été vidés en tout ou partie de leurs grains. Quant à la couleur que prennent les cultures, la maladie n'est pas loin. Pour le maïs arrivé au stade 4 à 5 feuilles, il n'en reste plus aucun. En arboriculture et viticulture, le constat est le même et les pommiers et vignes ont souffert de la grêle. Rencontre. La section Grande Culture de la FNSEA 44 et de JA 44 a invité les députés de Loire-Atlantique sur une exploitation céréalière à Mésanger lundi 13 juin. Mais sur les 10 invités, seul Yves Daniel, député de la 6e circonscription, était présent. Diversification, développement durable, interdiction de glyphosate ou encore néonicotinoïdes, divers sujets variés ont été abordés. Les membres de la section souhaitent renouveler ces rencontres pour faire part de leurs problématiques et avoir la vision des élus. FDPL. Producteur de lait en GAEC à Bouvron, François Guyot a été élu à la présidence de la Fédération départementale des producteurs de lait. Lait. À l'occasion de la Journée mondiale du lait, la laiterie Saint-Père, située à Saint-Père-en-Retz, a ouvert ses portes au public durant 3 journées, les 9, 10 et 11 juin. 9 laiteries et 8 élevages qui vont ouvrir leurs portes. Et l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser et de transparence sur nos pratiques et sensibiliser le public à ce qu'on fait, la qualité que l'on fait et la fierté qu'on peut avoir de faire ce que l'on fait. Et cette année, nous à la laiterie Saint-Père, donc, on fait une opération qui est assez ambitieuse parce qu'on embarque avec nous toutes les écoles et cette journée aujourd'hui est consacrée aux enfants. Pour ces enfants, la visite de l'usine était intégrée à un parcours pédagogique autour de l'agriculture et de la nutrition, avec visite de ferme, petit déjeuner lacté et même création artistique à partir de bouteilles de lait. La création, c'est justement l'une des marques de fabrique de la laiterie. Elle est championne toute catégorie pour la diversité de ses produits, avec notamment une gamme de desserts plus large que celle de Danone. Comme l'usine ne possède que 6 lignes de production en dessert, elle est obligée de procéder régulièrement à des arrêts pour nettoyer toute la ligne et mettre en œuvre une nouvelle recette. Très réputée pour ses desserts, la laiterie Saint-Père réalise cependant la majeure partie de son chiffre d'affaires avec le lait de consommation.
L'un des clous de la visite de l'usine était constitué de la découverte de la nouvelle ligne de production de lait UHT, mise en service depuis le début de l'année. C'est sans doute la plus importante en France aujourd'hui. C'est une ligne de production dont la cadence est de 32 000 bouteilles à l'heure. Ça fait 9 bouteilles à la seconde. C'est une nouvelle technologie de bouteille. C'est une bouteille qui contient 20% de plastique en moins. Par an, c'est un point de détail, mais on parlait d'environnement, c'est 730 tonnes de plastique en moins. C'est une bouteille qui n'a pas d'opercule aluminium, 63 tonnes d'aluminium en moins, puis moins d'aluminium, c'est pas mal, soit pour l'environnement, pour la santé, c'est pas plus mal. Et c'est une bouteille qui a aussi la caractéristique, c'est que quand on l'a ouvert, on la referme, vous pouvez la coucher, la mettre à l'envers, elle est forcément étanche par sa conception. Farm Dating. Pour sa 3e édition, l'opération de communication Farm Dating s'est rapprochée du vignoble pour accueillir 10 entreprises vendredi 10 juin à Saint-Philbert de Grandlieu. Ouverture d'Euro oblige, certains ont joué la montre, montrant la qualité des échanges en duo. À côté, l'atelier de la création, en présence de la SAFER et d'une conseillère transmission-installation, a donné des réponses et des perspectives aux candidats encore en réflexion sur un projet d'installation. Le sujet reste problématique en Sud-Loire, comme sur le département, qui tente à travers ses opérations de répondre à cet enjeu transterritorial. Votre JT est fini, n'oubliez pas de rester connecté en attendant de nouvelles actus en vidéo.